Voilà, le développement que vous venez de faire en rapport avec le modus operandi que vous comptez mettre en place pour déboulonner ce système vieux de 4 décennies, vous avez semblé indiquer que dans le Grand Nord Cameroun, on est fatigué. On est fatigué de ce régime-là et qu'il va falloir le démanteler. Mais la question que nous nous posons en observant tout ce qui se trame, vous savez qu'il y a par exemple un mouvement qui est coordonné aujourd'hui par Guiba et Gatama. Est-ce que c'est un mouvement avec lequel vous travaillez? Est-ce que dans votre stratégie, vous dites objectif premier, déboulonner le système, ou bien vous dites on déboulonne le système et on ramène le pouvoir dans le Grand Nord? Tout ça est pris en compte. Hein. Tout ça se dit. Tout ça se dit. Et Guiba, je l'ai dit, je crois, à 2 ou 3 occasions, hein, je l'ai dit, c'est un journaliste. Nous sommes dans la politique. Et quand il voudra, il ira en politique. Pour le moment, je ne sais pas si vous le savez, de quel parti, quel bord politique il est. Mais sinon, son opinion a beaucoup d'influence. Il n'est pas seul. Donc, do you intend to bring him on board? On verra bien. Parce que lui, lorsqu'on l'écoute, très souvent, l'objectif, c'est de ramener le pouvoir dans le Nord. Est-ce que pour vous, c'est l'objectif principal ou bien il est secondaire? Bon, c'est un jeu de mots, en réalité. Il n'y a aucun nordiste qui ne voudrait pas ramener le pouvoir là-bas. Aucun. Donc on fera ce qu'il faut pour qu'il rentre. Est-ce que dans la stratégie que vous mettez en place, vous prenez en compte les forces politiques qui existent dans notre pays? Quels sont les rapports que vous avez avec ces forces-là? Ou bien vous pensez que... Non, on n'est pas seul. On ne veut pas faire isoler, non. Ouais, la mentalité du Nord, c'est le partage. Et le président Idio l'a bien fait, parce qu'après un certain temps, il a remis le pouvoir au Grand Sud, notamment au président Biya, qui est catholique, qui n'est pas musulman, et ainsi de suite. Mais lui, il a oublié que il n'est pas seul dans le pays. La preuve, ils sont en train de faire de l'entourloupe pour qu'il revienne encore pour plus de 42 ans. Mais on est aux antipodes. Ahidjo et Biya, c'est 2 mondes différents. Et moi, personnellement, je suppose que c'est une déclaration définitive on peut dire, de guerre politique. On doit se séparer. Le fameux, les gens, ils en parlent souvent, l'axe nord-sud, que moi, je n'ai jamais vu. Il n'y a plus ça. Hein. Vraiment, qu'on ne nous raconte pas des histoires. C'est du banditisme politique. Et quel est le message que vous tenez? C'est des gars qui volent, qui se sont choisis les postes les plus juteux, qui dominent tout le monde, que ce soit dans l'armée, dans la police. Ça suffit qu'ils aillent avec ça. Quel est le message que vous tenez aux leaders politiques qui tiennent des partis politiques qui sont pour l'essentiel ancrés dans le Nord Cameroun et qui ont des alliances politiques avec le RDPC? Les nôtres, oui. J'ai rencontré quelques... Le ministre Issa Chuma Bakari, par exemple. Le ministre Chuma m'a fait l'amitié de me recevoir. Et il m'a reçu. Vous le connaissez, très brillant, élégant. Mais il a été clair. Lui, c'est avec Biya jusqu'à la gare. Ministre Chuma. Avec Biya jusqu'à la gare. On est également aux antipodes dans ce sens-là. J'étais chez le ministre Moustapha également. L'ANDP? L'ANDP, il m'a reçu très bien. C'était très bien. Mais on n'est pas arrivé à une phase de décision. On a discuté. Et par contre, Bello, lui, il ne m'a pas reçu. Bello, parce que je suis allé voir un de ses anciens maires de Garoua, M. Barkindo. Je lui dis, bon, écoute, prends-moi un rendez-vous avec ton patron, parce que tel que je vois les choses, nous risquons d'avoir des voix, n'est-ce pas, discordantes. Est-ce qu'on ne peut pas discuter 5 minutes? Et il n'est jamais revenu vers moi. Donc je suppose que
la lettre n'est pas arrivée ou n'a pas été reçue. On en parle